Salut à tous et bienvenue ici dans le dernier petit parc du trip, ici aux Pays-Bas. Alors là on n'est plus aux Pays-Bas, en vrai on est en Belgique, on est de retour à Bobbejaanland, parc que j'avais déjà découvert l'année dernière. On est déjà arrivé à faire un petit tour de Fury pour commencer la journée, un petit peu comme l'année passée d'ailleurs. Et on va maintenant se diriger vers les autres montagnes russes du parc, et notamment celle où j'avais attendu pas mal de temps la dernière fois, à savoir Revolution, Dreamcatcher aussi. On va essayer de les faire assez tôt dans la journée pour ne pas justement attendre, mais il y a un peu moins de monde que lors de ma visite précédente je pense. Bref, ça va être une bonne journée, c'est parti pour Bobbejaanland. Très bien la journée, clairement on a quasiment déjà fait le tour du parc, mais il n'y a pas grand monde dans le parc, vraiment la fréquentation est assez faible, donc c'est cool, on enchaîne les attractions sans réellement attendre au final, donc ça c'est bien. Le masque est obligatoire sur les montagnes russes et les attractions dites à forte vitesse, donc ça change par rapport aux Pays-Bas. On s'était habitué à ne plus porter de masque sur les attractions, mais bon, c'est comme ça. Et puis sinon au niveau des mesures sanitaires c'est plutôt pas mal, hein. Les points verts au niveau des files d'attente qui sont très bien respectés, du gel hydroalcoolique qui est disponible vraiment partout, donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi quelques attractions qui sont fermées malheureusement, notamment Forbidden Cave et El Paso, les deux attractions qu'on pourrait dire Dark Ride du parc. C'est un petit peu dommage. Forbidden Cave je l'avais fait l'année dernière déjà, mais El Paso je l'avais pas fait, donc ça aurait été l'occasion de le tester, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas on continue la visite.
C'est déjà la fin de cette journée ici à Bobia Land. C'est un parc, comme je l'ai déjà dit l'année dernière, plutôt sympathique. Ça manque peut-être d'une attraction exceptionnelle, mais on a des très bonnes attractions comme Typhon, qui est juste derrière moi, comme Fury, évidemment la nouveauté 2019 aussi du parc, qui est vraiment très chouette. Et puis on a aussi une belle collection de coasters en soi. Il y a 8 coasters différents. Il y a un Family Okidoki qui est assez sympathique aussi. On a une Wild Mouse très classique. On a d'autres coasters qui sont un peu moins bons. Mais il y a aussi le spinning Nagabe qui est assez sympa. Au niveau de la déco du parc, ça reste assez simple. Hein. Il y a la belle zone Land of Legends avec Fury et Typhon qui a été aménagée l'année dernière, qui est assez sympathique. Je reste toujours aussi sur le même avis avec la zone western qui est vraiment très jolie. Ça reste un parc sympathique, mais au vu des 4 parcs qu'on a fait sur ce petit trip avec Erwan, c'est quand même le parc un petit peu en deçà des autres. Qu'est-ce que toi t'en penses? Un peu d'affluence aussi. Hein. Un peu d'affluence, c'est vrai. C'est vrai que on a pu bien enchaîner. Belle collection d'attractions quand même en général. En vrai, le parc est assez complet. Hein. On critique souvent le parc, mais il est assez complet. Il y a quand même des bonnes attractions dans le lot. Donc franchement, les attractions aquatiques aussi, Indiana River est vraiment chouette. Donc, et puis le Splash Battle aussi, on s'est bien marré. Ouais, c'est vrai qu'on a pris cher. On a pris cher. Non, bref, c'est vraiment une très bonne visite encore une fois cette année. Je vous invite à aller revoir aussi la vidéo de l'année dernière si vous voulez des oreilles un peu plus complètes, parce que je pense que je vais monter la vidéo un peu autrement cette année, histoire de ne pas refaire exactement la même chose. Merci à tous en tout cas d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo là. On se retrouve très prochainement pour plein d'autres parcs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!